Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Et si tu te réveillais demain avec rien, pas un centime en poche, pas de pain sur la table, pas de travail, pas même une voix amie pour te demander « Comment vas-tu » Tu regardes autour de toi et tu te rends compte. Le frigo est vide. Le téléphone ne sonne plus. Les dettes s'accumulent. Et les sourires des autres deviennent des blessures pour ton cœur. Tu marches dans la rue avec un ventre vide et une âme lourde. Et tu te poses cette question. Pourquoi moi? Pourquoi tant d'efforts, tant de prières, tant de patience pour arriver ici, dans ce vide? Tu travailles du matin au soir, tu t'épuises, tu pries même parfois en larmes, mais la réalité reste la même, rien ne bouge. Le plus dur dans la pauvreté, ce n'est pas seulement l'absence d'argent, c'est ce sentiment d'invisibilité. Quand tu cries, mais que personne ne t'entend. Quand tu tends la main, mais qu'on détourne le regard. Quand même tes proches deviennent silencieux, gênés, absents. Et dans cette nuit froide de solitude, il te reste ton cœur. Un cœur qui doute, mais qui, au fond, espère encore. Car il y a quelque chose, ou plutôt deux mots, simples, puissants, que des millions de croyants oublient de prononcer quand tout s'écroule autour d'eux. Deux mots capables de transformer le désespoir en sérénité. Deux mots capables d'ouvrir une porte là où il n'y avait que des murs. Deux mots qui ne viennent pas de ce monde, mais qui relient ton âme directement au trône d'Allah. Avant que tu découvres ces deux mots, je veux te poser une question sincère. As-tu déjà vécu un moment où tu n'avais plus rien, où tout semblait perdu? Dis-le-moi en commentaire. Raconte ton histoire. Je suis là et je te lis. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. L'histoire de Fatima, quand la terre ne donne plus rien. Dans un petit village reculé d'Indonésie, là où les routes sont de terre et les maisons en bambou, vivait Fatima, une femme simple mais forte. Veuve depuis 3 ans, elle élève seule ses 3 enfants. Son unique source de revenus? Une rizière qu'elle entretient chaque jour, pieds nus dans la boue, sous le soleil brûlant. Mais un jour, tout s'effondre. Les pluies deviennent diluviennes. Une crue inattendue envahit les terres. Sa rizière est noyée, les récoltes perdues. Le seul abri qu'elle avait, emporté par l'eau, en une nuit, elle passe de survivante à sans-abri, errant avec ses enfants dans les rues, dormant sous des bâches improvisées. Les voisins aussi ont souffert. Personne ne peut l'aider. Les aides de l'État tardent à venir. Les ONG ne sont pas encore arrivées. Et pourtant, Fatima ne pleure pas devant les gens. Elle se lève chaque jour à 4 heures du matin, fait ses ablutions avec de l'eau froide récupérée dans des bouteilles, se tourne vers la Qibla et invoque Allah avec constance. Mais, surtout, elle répète ces deux mots encore et encore. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Elle les chuchote en préparant un maigre repas à base de riz. Elle les murmure quand ses enfants ont faim. Elle les prononce avant de dormir à même le sol. Elle les inscrit même sur un morceau de tissu déchiré, accroché à un clou. Elle raconte qu'un jour, elle a senti quelque chose changer. Ce n'était pas l'argent. Ce n'était pas une aide. C'était mon cœur. Il s'est apaisé. J'ai senti qu'Allah me regardait enfin. J'ai su qu'il ne m'oublierait pas. Et quelques jours plus tard, sans qu'elle ne demande rien à personne,
une ONG humanitaire musulmane fait une tournée dans les zones sinistrées. Un des volontaires la remarque, impressionné par son calme et sa dignité malgré tout. Ils l'interrogent, ils l'écoutent, et ils reviennent avec une offre d'aide complète. Un logement simple, mais sûr. De quoi nourrir ses enfants pendant 6 mois. Et un petit emploi local, stol, payé. Quand on lui demande « Qui t'a aidé en premier, Fatima ?» Elle sourit et répond, sans hésiter « Je n'ai rien demandé à personne. J'ai seulement répété « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Allah a entendu. Cette histoire n'est pas unique. Des milliers d'anonymes, de femmes, d'hommes, de jeunes, dans l'ombre, utilisent ces mots sacrés et voient en leur vie changer. Pas toujours immédiatement, mais toujours au bon moment. Est-ce que tu connais quelqu'un qui vit une situation comme celle-là? Quelqu'un qui lutte seul, Identifie-le en commentaire ou partage cette vidéo avec lui. Tu pourrais être celui ou celle par qui Allah répond à son invocation. L'épreuve sacrée d'Ayoub, As. L'homme que la douleur n'a pas fait douter. Il était un homme respecté, comblé, aimé. Le prophète Ayoub, alayhi salam, avait tout ce qu'un être humain pouvait désirer. Une foi inébranlable, une grande famille, des terres, du bétail, des richesses, une santé de fer. Mais Allah avait un dessein plus élevé pour lui. Il allait faire de lui un exemple éternel de patience, de confiance et d'amour inconditionnel pour son Seigneur. Un jour, tout commence à s'effondrer. Une épidémie frappe ses bêtes. Ses terres deviennent stériles. Ses enfants tombent malades, puis décèdent un à un. Et comme si cela ne suffisait pas, une maladie douloureuse frappe son propre corps. Sa peau se déchire, ses os deviennent faibles, il est méconnaissable. Les gens commencent à l'éviter, à le rejeter. Même ses proches le fuient. Seule son épouse fidèle reste à ses côtés, lavant ses plaies, le nourrissant, priant avec lui. Mais jamais Ayoub, As, ne se plaint. Pas une seule fois, il ne dit « Pourquoi moi ?» Pas une seule fois, il n'accuse Allah. Il endure. En silence. Avec dignité. Et quand enfin, après des années de souffrance, il lève les mains vers le ciel, il ne crie pas à l'injustice. Il dit simplement, humblement, avec des larmes invisibles mais sincères, « Le mal m'a touché. Et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya, 21-83. C'est tout. Une invocation, un souffle, une confiance. Et alors, le ciel répond. Allah lui dit, « Frappe le sol de ton pied. Voici une source fraîche pour te laver et boire. » Sourate Sad, 38-42. À cet instant, sa maladie disparaît. Sa peau redevient saine, sa force revient. Et plus encore, Allah lui rend le double de ce qu'il avait perdu. Des enfants en abondance, des terres fertiles, une renommée encore plus grande. Mais ce que Ayoub a gagné de plus précieux, c'est ce que personne ne peut mesurer. Un cœur que même la douleur n'a pas pu briser. Dans notre monde aujourd'hui, combien de cœurs cèdent à la première difficulté? Combien de bouches se ferment quand la douleur s'installe? Ayoub, As, nous enseigne que la pauvreté n'est pas l'absence de bien, mais l'absence de confiance en Allah. Tu n'as peut-être plus rien entre tes mains, mais si ton cœur continue de battre au rythme du dhikr, alors tu es plus riche que tu ne le penses. Si cette histoire t'a touché, écris en commentaire « Ya Allah, fais de moi un cœur comme Ayoub ». Le secret que les véritables croyants ne laissent jamais tomber. Tu peux tout perdre dans cette vie, ton argent, ton foyer, tes projets, ton entourage. Mais si tu gardes ces deux mots vivants sur ta langue et dans ton cœur, tu n'as jamais vraiment perdu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Des mots simples, mais porteurs d'un poids immense dans le monde invisible.
Ce n'est pas une formule magique. C'est une clé spirituelle, transmise par les prophètes et utilisée par les compagnons du messager d'Allah dans leurs heures les plus sombres. Sourate Al-Imran, verset 173. Allah parle des croyants qui, après avoir entendu que l'ennemi les attendait pour les anéantir, n'ont pas flanché. Pas une seule seconde ils n'ont douté. Ils ont simplement dit « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Et Allah poursuit au verset suivant, 3b, 64. Ils retournèrent comblés de bienfaits, sans avoir été touchés par le mal, car ils avaient mis leur confiance en Allah. Mais que signifie vraiment cette phrase? Hasbunallah. Allah nous suffit. Cela veut dire que peu importe les circonstances, si tu as Allah, tu n'as besoin de personne d'autre. Wa ni'mal wakil. Et il est le meilleur garant. Cela signifie que tu laisses entre ses mains ce que tu ne peux pas contrôler. Tu acceptes que ton destin est mieux entre ses mains que dans les tiennes. Les compagnons du prophète l'ont récité lors de la bataille d'Uhud, alors qu'ils étaient blessés, en minorité, menacés d'anéantissement. Mais ils n'ont pas fui. Ils n'ont pas sombré dans la panique. Ils ont dit ces deux mots et Allah les a renforcés. Le prophète Ibrahim, A.S., a lui aussi récité cette formule quand il a été jeté dans le feu par son peuple. Et que s'est-il passé? Le feu est devenu froid et paisible par l'ordre d'Allah. Parce que Ibrahim, A.S., a dit « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Tu comprends maintenant? Ces deux mots ne changent pas seulement les choses. Ils changent ton cœur. Quand tu les récites, tu abandonnes ta peur. Tu coupes le lien avec la panique. Tu t'élèves au-dessus du monde visible. Tu choisis l'invisible, le divin, le tawakkul, confiance en Allah. Imagine ton cœur comme une porte close. Le stress, les dettes, les humiliations, l'angoisse frappent fort. Mais cette phrase, ces deux mots, c'est la clé qui verrouille le chaos et ouvre une autre porte, celle de la sérénité. Tu n'as rien, tu n'as plus de travail, personne ne te tend la main. Répète encore et encore, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Et regarde, pas avec tes yeux, mais avec ta foi. Car ce que l'œil ne voit pas, le cœur sincère le ressent. Mets ces deux mots en commentaire, pour toi et pour tous ceux qui ont besoin de réconfort aujourd'hui. 10. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ça ne vient pas d'histoires anciennes, ça arrive aujourd'hui. Ce que tu as entendu jusqu'ici, ce ne sont pas des légendes. Ce ne sont pas des récits enfermés dans des pages lointaines. Ce sont des vérités qui continuent de se produire chaque jour pour ceux qui osent dire « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Témoignage 1. Le réfugié syrien devenu entrepreneur. Il s'appelle Omar. Il a fui la guerre en Syrie avec sa femme et ses 2 enfants. Arrivé en Turquie avec rien d'autre que ses vêtements, il dort plusieurs jours dans des mosquées, puis dans la rue. Chaque matin, avant de chercher un petit travail ou du pain, il s'agenouille. Et il répète 33 fois cette phrase « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Il ne parle pas turc, il n'a pas de papier, mais il a confiance. 2 mois plus tard, un commerçant turc le remarque, le prend comme aide. Aujourd'hui, Omar dirige une petite entreprise de textile locale et emploie d'autres réfugiés. Il dira dans une interview sur YouTube « J'ai perdu ma maison, mon pays, mais Allah m'a redonné une nouvelle vie quand j'ai appris à dire ces mots avec foi. » Témoignage 2. Une mère célibataire à Paris, abandonnée mais pas seule, Nora, mère de 2 enfants, divorce brutalement. Elle se retrouve sans travail, avec un loyer en retard et une grande solitude. Elle tombe sur une vidéo islamique sur TikTok
où un imam dit 100 fois par jour « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » avec sincérité. Ne doute pas, ne te plains pas, fais-le. Elle le fait, chaque jour, malgré les pleurs, malgré les factures. Et puis, au bout de quelques semaines, une amie qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps l'appelle, lui propose un emploi à mi-temps dans un centre associatif musulman. De fil en aiguille, elle reprend confiance, ses enfants retournent à l'école. Aujourd'hui, elle témoigne sur les réseaux sociaux. Je n'avais plus d'énergie, mais Allah m'a suffi. Et maintenant, je l'enseigne à d'autres sœurs. Témoignage sur les réseaux sociaux. La vague invisible. Tu peux aller voir par toi-même. Sur TikTok, YouTube, Instagram. Des milliers de vidéos montrent des croyants de partout. Maroc, Nigeria, Indonésie, Canada. Tous racontent la même chose. Quand ils ont dit ces deux mots avec foi, quand ils ont cessé de courir après les gens et ont tourné leur cœur vers Allah, les choses ont changé. Pas toujours comme ils l'avaient imaginé, mais toujours dans un sens meilleur. Je cherchais un emploi depuis 6 mois, rien. J'ai dit cette phrase chaque matin, et une offre inattendue m'est tombée dessus. Je pleurais tous les soirs, sans savoir pourquoi. Je me suis mis à réciter cette formule 100 fois. Mon cœur s'est allégé. Est-ce que c'est de la magie? Non. C'est le pouvoir de la confiance absolue en Allah. C'est ce qui se passe quand tu lâches prise et que tu choisis d'avoir foi. Tu as déjà vu un miracle après avoir mis ta confiance en Allah? Raconte-le en commentaire. Tu peux inspirer quelqu'un aujourd'hui. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Une routine simple, un impact immense. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une recette rapide. C'est une graine que tu plantes chaque jour dans ton cœur. Et plus tu l'arroses de confiance, plus elle porte ses fruits. Alors, comment l'appliquer dans ta vie concrètement? Voici un plan simple, efficace et réalisable, même si tu traverses une période difficile. 1. Dès le réveil. 33. Foi avant le Fajr. Quand tes yeux s'ouvrent, avant même de regarder ton téléphone, pose la main sur ton cœur et répète doucement dans le silence « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » Allah nous suffit et il est le meilleur garant. 33 fois. Avec conscience. Tu es en train de préparer ta journée à être portée par Allah. 2. Avant de sortir, 7 fois. Avec intention. Que tu ailles à un entretien, un rendez-vous important à l'école, au travail, ou même faire des courses. Avant de sortir de chez toi, arrête-toi 1 minute. Répète cette phrase 7 fois, mais pas mécaniquement. Dis-la comme un contrat avec ton Créateur. Dis-lui « Ya Allah, je pars, mais c'est toi mon garant. Je te confie tout. » 3. Après chaque prière, 11 fois pour ancrer la confiance. Tu viens de faire une prière, ton cœur est déjà connecté. Avant de te lever, offre-toi encore quelques secondes. Répète « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » 11 fois. Tu viens de nourrir ton âme. Cette phrase est ton bouclier spirituel. 4. Affiche-le dans ta maison. Écris cette phrase sur un post-it. Affiche-la sur ton miroir de salle de bain, sur ton frigo près de ton lit. En fond d'écran sur ton téléphone, fais de cette phrase une présence constante, un rappel silencieux que tu n'es jamais seul. Une histoire vécue. La sœur égyptienne est l'épreuve du chômage. Mariam, une sœur vivante en Égypte, raconte « Mon mari cherchait un emploi depuis 2 ans. Nous avions essayé tout, prié, jeûné, envoyé des CV partout. Rien. Un jour, elle tombe sur un rappel sur cette formule. Elle décide d'en faire une routine sacrée. Tous les matins, avant Fajr, 33 fois. Après chaque prière, 11 fois. Avant les rendez-vous, 7 fois.
et surtout avec sincérité. Elle y met son cœur, pas juste sa bouche. 2 semaines plus tard, son mari reçoit un appel inattendu. Un ancien ami d'université l'invite à rejoindre une entreprise étrangère qui recrute en Égypte. « Je savais que ce n'était pas un hasard, dit-elle. Je savais que quand on laisse vraiment Allah gérer nos affaires, il les gère mieux que nous. Fais le test pendant 7 jours. Commence dès demain, répète cette phrase comme un acte de foi, pas comme une simple habitude. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu acceptes le défi. Reviens témoigner ici dans 7 jours. Quelque chose va bouger, Inch'Allah. » Clôture. Le message qui change. Tout le monde peut te tourner le dos. Tes amis peuvent s'éloigner. Ta famille peut ne plus comprendre. La société peut te rejeter et les portes semblent se fermer une à une devant toi. Mais il y a une vérité éternelle qui ne change jamais. Allah ne t'abandonnera jamais. Ces 2 mots, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah nous suffit et il est le meilleur garant, ne sont pas simplement des mots prononcés sans conscience. Ce sont des clés, des codes spirituels puissants, capables d'ouvrir des portes invisibles, des portes que toi seul ne peux forcer, mais que ton Créateur ouvre avec miséricorde. Quand tu te sens seul, quand tu n'as plus rien, rappelle-toi que tu as tout ce dont tu as besoin, tant que tu as Allah. Ton cœur est ta richesse la plus précieuse, ta foi, ton armure la plus solide, ta confiance en lui, la lumière qui guide tes pas dans la nuit la plus noire. Alors, répète encore une fois, en toute sincérité, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Que ces mots soient ton refuge, que ces mots soient ta force, que ces mots soient ton souffle quand la vie te coupe le souffle. Ne perds jamais espoir. Ton miracle est peut-être à un souffle, à une prière, à une répétition de ces mots près. Abonne-toi si tu crois qu'Allah suffit à ceux qui l'invoquent et partage cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Tu peux être la cause de sa lumière. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.